Hey, Défécator, info ou mytho? On a vite fait de se laisser mitonner par les résultats d'un sondage, soit parce qu'il était mal fait, soit parce qu'un média l'a mal présenté, ou que tout simplement on ne sait pas l'interpréter correctement. Alors aujourd'hui, on va travailler notre super pouvoir anti-mytho de déjouer les mirages des sondages. Et on va faire ça en entraînement EMOM. Alors rassurez-vous, EMOM ça veut pas dire que vous allez appeler votre mère, mais ça va être intense quand même, puisque EMOM c'est Every Minute on the Minute. Ceux qui vont à la salle connaissent, chaque minute, on enchaîne une nouvelle série d'exercices. Alors c'est parti. Exercice simple, je vous montre des médias qui citent des sondages et vous cherchez ce qui ne va pas. Par exemple, celui-là. S'il ne va pas, on regarde, on observe. Eh bien, apparemment, là, il est question d'un sondage dont on n'a pas la source. On ne sait pas d'où sortent les données. Pour une info chiffrée, que ce soit un sondage, un graphique, on doit vous préciser la source. Sinon, c'est du niveau, t'inquiète frérot. Allez, next. Cet article de RTL en 2025. Selon notre sondage, observez bien. Alors, oui, il y a du texte, mais sans tout lire déjà. Il y a un truc qui doit vous sauter à l'œil très vite et ça doit devenir un réflexe. Donc, on nous dit, selon notre sondage Media X-Site pour RTL, donc la source, on l'a. Mais pour un sondage, figurez-vous que ça suffit pas. Il nous manque des infos sur la méthode du sondage. Et en principe, elle figure à part dans un petit encart ou un paragraphe qu'on repère tout de suite. En France, depuis 1977, il y a une loi qui encadre la publication des sondages et qui dit que, article 2, le média doit publier des indications précises. Vous ne le saviez pas? Eh bien, vous aurez appris quelque chose. Et c'est pour ça qu'on voit toujours ce genre de phrase-là, en général à la fin du texte, sondage effectué par blablabla auprès de X personnes. Ça, c'est pas juste pour décorer. D'autant que c'est pas très décoratif, quand même. Parmi les infos qu'on doit trouver là-dedans, il y a le nombre de personnes interrogées, là où les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. Ça, c'est utile, parce que l'opinion, ça peut évoluer assez vite au fil de l'actualité. Et il y a aussi une mention précisant que tout sondage est affecté de marge d'erreur, ainsi que les marges d'erreur en question. Ok. Allez, du coup, nouvelle minute, nouvel exercice. Bim. On regarde juste ces indications-là, cette fois, sur quelques sondages, et vous cherchez si ça va ou pas. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Alors, ah bah oui, je vous avais dit que ce serait intense. En fait, tout cela, il présente le même problème. Est-ce que vous l'avez ou pas? Les dates, le nombre de personnes, ça va, mais il ne précise pas la marge d'erreur. Il n'indique même pas que sur un sondage, il y a des marges d'erreur. Or ça, c'est fondamental. Il faut bien l'avoir en tête à chaque fois, même si on ne vous le précise pas. Alors certains médias le font, par exemple ici France 24, même si ça pourrait être plus précis que ça. Et alors, où trouver cette fameuse marge d'erreur quand on ne vous la donne pas? Et à quoi ça sert? Eh bien, on va y revenir. En attendant, sur la fin de la minute, vous pouvez souffler. Moi, j'en profite juste pour passer un petit coup de fil. Allô? Bah alors tu viens pas à l'entraînement? Non, ce qui se passe, moi j'ai plus besoin. J'ai fait un sondage, j'ai demandé est-ce que je suis au top? Et la réponse était oui à 75%. Moi je dis c'est bon. Attends. Bon, réfléchissez à ce qui se passe là. J'attends que vous me disiez ce qui ne va pas. Ce qui va pas, c'est que j'ai demandé si Défécator est au top. Et là, la réponse, c'était que 25%. Je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à venir à l'entraînement de quelqu'un qui est plus bas que moi dans le top. Et de la vie générale, c'est pas moi qui le dis. Et tu l'as fait comment ce sondage Sur Insta, tu vas dans Sticker, tu choisis sondage. Ben tu fais un sacré entraîneur, t'as dit donc. C'est pas du tout un sondage, ça, espèce de grande carotte. Oui, ben en attendant, la carotte, elle a des fans. Donc là, est-ce que vous avez trouvé le problème? Le problème, c'est que t'as le seum, parce que t'es tellement dans la profondeur du classement, à tout moment, il doit ressortir en Australie. Mais t'as qu'à le refaire, le sondage. Mais non, justement, parce que si moi j'en fais un sur mon Insta, j'obtiendrai pas le même résultat. Parce que l'échantillon sera très différent. Parce que je vais demander à ma commu, donc déjà ce sont des gens sensés, qui me suivent moi, et ils vont pas répondre comme ta commu à toi, donc des gens qui, pour une raison qui m'échappe, ont décidé de te suivre, et qui vont donc aller dans ton sens. Bref, consulter une communauté de gens sur un réseau social, ou interroger juste les abonnés d'un média par exemple, ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble de la population, c'est biaisé. Et donc ce n'est pas un vrai sondage, j'espère que vous y avez pensé. Et d'ailleurs, dans la loi de 1977, il y a une définition précise de ce qu'est un sondage. Une enquête statistique pour donner une indication quantitative des opinions d'une population par interrogation d'un échantillon qui doit être représentatif
de la population. Il y a même une commission des sondages, c'est un organisme qui vérifie que les sondages réalisés respectent bien la réglementation. Et sur son site, elle signale tous les cas où des médias publient des données obtenues n'importe comment, comme le truc de l'ami du bon goût. En plus, attends, 75% tout rond. Laisse-moi deviner, ils étaient 4 à répondre, et en fait, il y en a que 3 qui ont trouvé que t'étais au top. L'autre, c'était ma mère. Je pense qu'elle a pas compris la question. Ok, bon, bref, tu nous fais perdre du temps, on a dépassé la minute. On va parler de cette mention souvent oubliée, mais hyper importante à rappeler. Il y a des marges d'erreur sur un sondage. Exemple, prenons un sondage d'intention de vote qui nous dit que tel candidat a un score de 30%. En vrai, ça veut dire que dans la population complète, il y a 95% de chances pour que son score soit dans une fourchette autour de 30. Et la taille de cette fourchette dépend de la marge d'erreur. Si la marge est de 3 points, ça veut dire que son score a 95% de chances de se situer entre 30 moins 3 égale 27 et 30 plus 3 égale 33. Donc quelque part entre 27 et 33 en fait. Allez bim, nouvel exercice. Si je vous montre ce sondage à la veille des élections qui donne un candidat à 30% et l'autre à 27%, avec une marge d'erreur à 2,8 points, est-ce qu'on peut être sûr que l'élection est pliée? Pensez fourchette. Et même bifourchette. La fourchette du premier candidat est entre 27,2 et 32,8. Et la fourchette de l'autre est entre 24,2 et 29,8. Mais donc, les fourchettes se recoupent. En vrai, le premier peut être à 27,2 et le deuxième à 29,8. Et du coup, le résultat sera inversé. On a déjà vu ça dans bien des élections. De toute façon, la question était tordue parce qu'un sondage, ça reste une estimation. Et on ne peut pas se permettre de dire à partir de ça qu'une élection est pliée. Alors maintenant, comment déterminer la marge d'erreur? Eh bien, elle dépend de la taille de l'échantillon et donc du nombre de personnes interrogées. C'est pour ça que le nombre de personnes interrogées, c'est une donnée très utile à regarder. Autour de 1000 personnes, on considère qu'on commence à avoir un échantillon suffisant. En dessous, c'est faible. Et quand on ne nous donne pas la marge d'erreur, eh bien, il faut aller la chercher dans le document complet du sondage. On appelle ça la notice. En début de document, on nous donne un tableau avec ici le nombre de personnes interrogées et là, le score obtenu. Donc pour un score autour de 20%, si le nombre de personnes interrogées est de 1000, la marge, indiquée ici au croisement des deux, est de 2,5 points. Fin de la série, c'est déjà pas mal pour une séance. En résumé, pour déjouer les mirages d'un sondage, vérifiez que les mentions obligatoires ont été données avec la source. Regardez notamment les dates et le nombre de personnes interrogées, ça ce sont des données importantes. Regardez si l'échantillon est représentatif. Une question sur un site d'un média ou sur un réseau social, ça ne l'est pas. Et puis il faut penser fourchette pour les scores. Il y a une marge d'erreur, il faut en tenir compte. Voilà encore un super pouvoir à travailler. Et bien sûr, un grand pouvoir implique un grand esprit critique. Allez, ciao!